Bonjour à tous, Franck Muller, nous sommes lundi 13 janvier. Merci de me recevoir chez vous. Je vais m'attaquer à un dossier des retraites. Je vais essayer un petit peu de vous faire une synthèse de ce qu'il est bon de se rappeler et de savoir dans quel système on veut nous emmener. Alors, dans un premier temps, à court terme, on n'a pas besoin d'une réforme de retraite. Tout régime confondu, pour 2016, on a sorti une somme totale de 308 milliards d'euros, 272 milliards pour le versement des pensions de droit direct, donc pour les assurés, et 36 milliards pour couvrir les pensions de réversion. L'argument répété en boucle selon lequel le déficit des régimes de retraite rendrait une réforme absolument indispensable et urgente est complètement faux. Je rappelle, j'ai déjà dit, je crois en 2001, Lionel Jospin avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites doté de plus de 30 milliards. Voilà. On sait que les fonds de retraite complémentaires aussi des réserves qui atteignent 116 milliards. Et quand vous payez votre CSG, votre CRDS, ça sert au remboursement de la dette de la sécurité sociale, qui sera remboursée en 2024. Et ça va dans une caisse qui s'appelle la CADES. Et dans cette caisse, chaque année, il y a 24 milliards qui sont versés. Donc, en fin de compte, rien qu'en prenant juste dans cette caisse un petit complément, on peut pallier au léger décalage qu'il peut y avoir. On nous parle de 8 à 10 milliards qui pourraient manquer à l'échéance 2025 ou 2027. Mais quand on verse plus de 300 milliards, 8-10 milliards, c'est quand même ce qu'on pourrait dire peanuts. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'exécutif avait promis d'être intransigeant, de ne pas plier avec le projet de réforme des retraites préparé par ses soins. Depuis 2 ans qu'ils en parlent, les régimes spéciaux devaient donc disparaître. C'était écrit, c'était non négociable. En octobre, à Rodez, un mois plus tard aussi, le 5 décembre, Macron nous disait les régimes spéciaux ont tous vocation à retrouver le régime universel. Il ne faut plus embaucher de nouveaux jeunes qui seront dans le système historique, ça n'a aucun sens. Je ne vais pas expliquer au chauffeur de bus d'Amiens que sa retraite n'a rien à voir avec celle d'un chauffeur de la RATP à Paris. Oui, ça on peut lui accorder un petit accord. Voilà, ils étaient indéboulonnables. Et puis, après plusieurs semaines de mobilisation interprofessionnelle, beaucoup de concessions ont été faites. En tout cas, il y aurait 12 professions qui se sont vues proposer un traitement préférentiel. Donc, sur 42 régimes spéciaux de retraite, il ne devait en rester qu'un. Et depuis quelques jours, on passe des danseurs de l'Opéra de Paris aux routiers, en passant par les contrôleurs aériens. Le gouvernement, à chaque fois, rogne son projet. Et en fin de compte, ce ne sont plus des régimes spéciaux, ce sont des régimes spécifiques. Ça nous fait une belle jambe, mais en fin de compte, comment dire, on continue de privilégier certains ex-régimes spéciaux qui concernaient 5% des salariés, et on pénalise 95 autres pourcents des salariés qui, eux, avaient un régime normal et qui vont payer pour les autres. Enfin bon, on nous a parlé de cette fameuse lettre. Samedi, je suis dans la voiture, j'entends l'âge pivot est retiré, voilà, ça va débloquer la situation, ça va être la fin de la grève, etc. Pardon, c'est bizarre. Je savais déjà que l'âge pivot, c'était complètement, je vous l'ai dit il y a un mois, ça sera la première chose qui sera retirée, ça permet de faire passer le système à point, ça permet de donner un espèce de grain à moudre aux syndicats en disant, vous voyez, hein, on a demandé la suppression de l'âge pivot. C'est un âge pivot, hein, on est d'accord. Et voilà, du coup, on n'a plus l'âge pivot, on a gagné, on vous a bien défendu. Mais simplement, tout le système sera voté en 49.3 et hop, on fait tout passer, terminé. Et d'ici les grandes vacances, vous partez en vacances et plus personne n'est dans la rue. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Il faut bien dire, parce que j'ai tiré la lettre d'Édouard Philippe. Je suis disposé à retirer du projet de loi la mesure à court terme que j'avais proposée, consistant à converger progressivement à partir de 2022 vers un âge d'équilibre de 64 ans. Oui, puisque c'est plus un âge pivot, c'est un âge d'équilibre. Enfin, franchement. Le gouvernement modifiera le projet de loi pour demander au Parlement une habilitation large qui lui permettant de prendre par ordonnance toute mesure permettant d'assurer l'équilibre du système.
Si, comme je l'espère, un accord intervient au sein de la conférence d'ici fin avril, le Parlement pourra en tenir compte lors de la seconde lecture et le gouvernement prendra une ordonnance. Dans l'hypothèse où cet accord ne pourra intervenir, le gouvernement, éclairé par les travaux de la conférence, prendra par ordonnance les mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre d'ici 2027. Et il dit bien, je vais être parfaitement clair sur ce point, je prendrai mes responsabilités. Ça veut dire qu'on nous balade encore pendant 3 mois, et que si ça ne fonctionne pas, il nous dit bien, ils reviennent en arrière et ils réinstaurent un âge pivot. Voilà. Alors, on est d'accord, samedi, nous apprenions que c'est la CFDT et l'UNSA s'entendent pour remplacer l'âge pivot par l'âge d'équilibre et que cet âge est suspendu. On estime que les Français ne savent pas lire et sont des crétins. La lettre que je viens de vous dire indique que les députés et sénateurs vont voter en première lecture sans connaître comment l'âge d'équilibre sera atteint. Et ils n'auront pas à se soucier des équilibres financiers. On va leur faire voter une loi, mais sans chiffres. Donc, en fin de compte, ce Parlement ne sert à rien. Il est indiqué que le gouvernement donc, pourra décider de tout par ordonnance. Attention, que le gouvernement mettra en place son âge pivot pour 2027, et ce, dès l'été 2020, mais juste avant les vacances, comme d'habitude. Que le gouvernement nationalisera donc les retraites et pique l'argent dans les caisses des libéraux, de l'Agirc-Arrco et de tous les régimes spéciaux. Vous avez des régimes, je reviens, j'en ai déjà parlé, comme le régime des avocats, où ils ont 2 milliards d'avance, ils cotisent à 14%. Avec les bénéfices qu'ils ont, ils reversent 100 millions au régime universel, donc en fin de compte, il y a quand même une mutualisation, ils versent un petit peu d'argent pour le régime général des salariés, et eux sont complètement autonomes, ils se débrouillent, c'est très bien géré. Et voilà, il n'y a pas de souci, ils doivent de l'argent à personne. Et on va les mettre dans un régime soi-disant universel et on va leur demander 28% de cotisation. Il faut quand même savoir que pas tous les avocats sont très très riches. Il y a quand même 50% des avocats qui sont des salaires moyens, 2000 euros. Vous voyez, c'est pas... ils ne roulent pas tous en Mercedes. Enfin bon, je vais faire ma parenthèse. Donc le gouvernement va nationaliser et va piquer l'argent de toutes les réserves. Contrairement à l'esprit des fondateurs de notre système social, donc les partenaires sociaux, puisque avant c'était un partenariat patron et syndicat, sont éliminés du système. C'est l'État qui va tout décider. Voilà. Et dans cette lettre, donc, ils vont pas... cette lettre, Édouard Philippe, c'est compliqué, nous annonce que pendant les 3 mois, ils vont pouvoir négocier, mais négocier pour le plaisir de négocier, et la loi sera votée en juillet, mais sans parler du coût, vous voyez, des cotisations qui vont être faites. Alors, effectivement, la CFDT se réjouit parce qu'on ne reparlera plus de l'âge, mise en place de l'âge d'équilibre pendant 6 mois, et puis on en reparlera en juillet 2020. Plus grave, en éliminant les partenaires sociaux et en mettant en place un système unique avec plein de régimes spécifiques, l'État fait main basse sur les caisses pleines que géraient les partenaires, donc les fameuses caisses, les régimes autonomes. Vous vous rendez compte, un système à points, c'est de la capitalisation, c'est sur des fonds de pension, c'est la bourse. Vous voyez les dégâts en 2008 ? Alors, il faut savoir qu'une loi américaine qui a été votée en 2014 permet aux organismes de retraite et donc de pension américains de diminuer les prestations versées s'il y a un risque d'insolvabilité à 20 ans. Alors, vous pouvez bien raconter ce que vous voulez. Donc, il suffit que ce fonds de pension ait un petit peu fait de mauvaises affaires et placé de l'argent dans des boîtes qui ont coulé. On peut se dire, ah oui, mais d'ici 15 ans, 20 ans, il va nous manquer un peu de sous. Donc, moralité, on va diminuer de 10% les retraites. Et c'est ce qui se passe. Un fonds de pension qui était dédié aux routiers, et 250 000 routiers américains sont concernés. Depuis 2014, on leur a baissé les retraites parce que, justement, le fonds de pension, il a été mal géré, il a fait de mauvaises affaires, et voilà. Alors, dites-vous bien que cette réforme Macron va faire baisser nos retraites à tous, que vous soyez au régime général, dans des régimes spéciaux, salariés du privé, chefs d'entreprise, fonctionnaires, contractuels, etc. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans ces systèmes de retraite à points, chaque mois, vos cotisations vous servent à acheter des points. Vous accumulez des points tout au long de vos carrières, mais lorsque vous partez à la retraite, la valeur de votre stock de points vous donne la valeur de votre pension de votre retraite. Mais la valeur des points quand vous les achetez, c'est la valeur d'achat, n'est pas la même que la valeur des points quand vous partez en retraite. Donc vous avez 2 systèmes pour vous arnaquer. Et en fin de compte, votre pouvoir d'achat va baisser.
Je vous explique. On va faire monter la valeur de service plus vite que les prix. C'est-à-dire que c'est compliqué pour éviter. On va vous faire acheter vos points assez cher. Et si vous voulez, il faudra de plus en plus de cotisations pour acheter votre point. La valeur de ces points de retraite va finir par monter moins vite que les prix. Et donc, votre retraite va baisser. Je m'explique. Quand vous allez acheter des points, admettons, il va falloir 1000 € de cotisation, vous allez avoir X nombre de points. Mais en fin de compte, après, avec 1000 €, vous en aurez un petit peu moins de points. Et encore un petit peu moins de points. Et chaque année, il vous faudra un peu plus de sous pour acheter le même nombre de points. D'accord? Bon. C'est compliqué. Hein. Et maintenant, donc ça, c'est voilà, faire monter la valeur d'achat des points plus vite que la valeur des services. La valeur des services, ce qu'on va faire, c'est que cette valeur va monter moins vite. C'est-à-dire que quand vous aurez accumulé un certain nombre de points, donc quand vous allez prendre votre retraite, vous avez 10 000 points, 15 000 points, et ces points, évidemment, ils seront nettement dévalorisés par rapport à la valeur d'achat. Hein. C'est comme si vous achetez une voiture neuve, quand vous la vendez 5 ans après, vous dites je l'ai payé tel prix, mais en fin de compte, les points qui vous donneront l'équivalent de votre retraite seront décotés par rapport aux points. Voilà, hein, c'est pas j'ai un point à 1 € et je récupérerai 1 € de retraite. Hein, on n'est pas du tout dans ce système-là. Et puis, le système, c'est que la valeur du point va monter, ce qu'on appelle la valeur du point de service, va monter beaucoup moins rapidement que l'augmentation des prix. Vous voyez, ça peut faire un peu comme le livret A qui était indexé sur l'inflation. L'inflation, elle était à 3 ou 4%, vous disiez que l'inflation était à 0,75, donc votre capital, vous perdiez de l'argent sur votre livret A. Ben là, ça sera pareil. Quand l'inflation sera de 2 ou 3%, on vous dira que la valeur de vos points va augmenter de 0,5%. Et donc, au fur et à mesure, vos, admettons, 1000 € de retraite, ben, ça augmentera peut-être de 10 ou 15 € par an, alors que si on fait une indexation sur l'inflation, vous devriez toucher 30, 40, 50 € de plus par mois. Voilà, hein. Donc on peut jouer sur le coût de l'achat des points, de faire acheter très cher, et quand ça va vous donner droit à une retraite, vos points seront minorés et on pourra jouer là-dessus. Et si les fonds de pension s'écroulent, on vous dira, ah bah oui, mais là il y a la crise, etc. Le fonds de pension, il a perdu énormément d'argent parce qu'il avait acheté des actions sur telle et telle compagnie pétrolière et que ça coulait et que ci et que ça. Et puis voilà, et donc du coup, maintenant, vos points, c'est plus 1 € du point, mais c'est 80 centimes et vous perdez 200 € à la fin du mois. Voilà. D'ailleurs, c'est simple. Dans le régime des retraites complémentaires, pour ceux qui ont l'habitude, Agirc Arco, vous avez déjà un système de points. Et en fin de compte, depuis 2002, les retraites à points Agirc Arco ont massivement baissé, en faisant baisser la valeur par rapport à l'inflation. C'est-à-dire que les retraites complémentaires étaient réévaluées de 0,0 et quelques, et les gens se retrouvaient avec 3,50 € de plus à la fin du mois, mais rien de comparable au niveau de la vie. Voilà. Alors, pour vous dire un petit exemple, côté Agirc, la valeur d'achat du point a augmenté de 40%, donc votre point coûtait 40% plus cher, et la valeur de service a augmenté avec 17%. Donc, en l'espace de 10 ans, quand vous achetez, ça coûte 40% plus cher, mais quand vous touchez, vous êtes augmenté de 17% seulement. Donc, le prix du point à l'achat a donc augmenté 2 fois plus vite que la valeur de service, c'est-à-dire la valeur de la retraite. Voilà. Donc, si vous voulez, en achetant le même stock de points, mois après mois, les salariés ont obtenu des retraites complémentaires de plus en plus basses. C'est ça qu'il faut se rappeler. Et puis, comment dire, les fonds de pension, c'est ce que je vous dis, ce qu'on a soigneusement caché, qu'on continue à cacher aux citoyens, c'est que ces fonds ne garantissent en rien la stabilité et le montant des retraites, puisqu'elles dépensent essentiellement du bon fonctionnement des marchés. Qui dit marché dit action. Qui dit action dit bénéfice de l'entreprise, résultat d'exploitation, et les résultats d'exploitation, c'est en exploitant des travailleurs actifs, en faisant de la richesse dans des pays souvent émergents, le grand capital financier dégage de l'argent
prend aussi en otage ses propres salariés. Alors si vous, petit retraité, voulez avoir une bonne retraite, il faut que les entreprises au fonds de pension qui ont acheté des actions des grandes entreprises, il faut que ces grandes entreprises exploitent un maximum les travailleurs plus jeunes pour bien les serrer, les faire bosser, dégager un maximum de profits qui iront dans la trésorerie de l'entreprise, de la grande entreprise, du capital financier. Et ainsi, ça fera des bénéfices qui iront alimenter le fonds de pension. Et vous, votre retraite aura une petite chance d'augmenter une fois qu'ils auront enlevé tous les frais généraux, les frais financiers, etc. Et vous aurez quelques miettes. Mais c'est en exploitant d'autres travailleurs plus jeunes que vous qu'on pourra servir la retraite aux retraités de nos générations. Voilà. Voilà. Quelque part, donc, on est dépendant de la bourse, c'est-à-dire que votre retraite n'est plus indexée sur les salaires ou sur les prix, il est seulement en fonction des points que vous aurez pu accumuler pendant votre vie active et du type de contrat du fonds dans lequel vous aurez cotisé, et s'il s'en sort bien, s'il est plus sur le tertiaire, plus les entreprises de services, plus les entreprises pétrolières, plus les entreprises automobiles, etc. Donc, ça dépend davantage de l'efficacité des mécanismes nationaux et internationaux de transfert de richesses, d'exploitation des travailleurs. Et c'est simplement, comment dire, les marchés financiers qui vous apportent une retraite, et ce n'est plus la solidarité à l'intérieur du salariat avec une redistribution où les riches cotisaient plus pour les pauvres. Je rappelle que tous les salaires au-dessus de 10 000 euros, c'est-à-dire 4,5 milliards de cotisations, ne vont plus être dans le pot commun mélangés aux cotisations des gens qui sont au SMIC, par exemple, mais eux, ils vont cotiser de leur côté dans des fonds privés. Donc on n'aura plus cet argent. De plus, le fait qu'ils cotisent dans des fonds privés, ça va être déductible de leurs impôts. Donc du coup, leurs impôts vont baisser. Donc on sera deux fois perdant. On n'aura plus l'argent des cotisations et plus l'argent de leurs impôts parce qu'ils vont baisser de tranches d'impôts. Voilà. Et donc, je pourrais conclure que nul n'est à l'abri de krach boursier, d'effondrement économique ou tout simplement de guerre. Donc, tout confier à des fonds de pension, et puis quand on voit toutes les manipulations, toutes les magouilles financières, rappelez-vous, il y a des années, je crois que chaque Français a payé 1500 francs, c'était des francs, je vous espérais encore à l'époque, pour redresser le Crédit Lyonnais. Attendez, des gens qui sont bac plus 10, qui donnent des leçons à tout le monde, etc. etc. Et des boîtes comme ça, non. Des banques ont coulé. Ils ont fait des placements hasardeux, à acheter des créances, et ça continue. Hein. Plusieurs établissements financiers sont sur la sellette, notamment aussi les grandes banques allemandes qui achètent des trucs complètement pourris. Et c'est que de l'argent virtuel. Et puis à un moment, quand les gens vont chercher leurs sous à la banque, et on leur dit votre carte ne marche pas, mais il faut prévenir 15 jours à l'avance si vous avez besoin de retirer 1 000 euros, etc. etc. D'ailleurs, je vous conseille de suivre éventuellement Pierre Jovanovic, qui parle très bien des soucis Société Générale, Banque La Poste, etc. Où un jour vous allez vous retrouver avec parfois une impossibilité de retirer de l'argent, ou alors des transferts de fonds qui sont énormément longs, et on vous demande toujours des justificatifs. Non, vous voulez retirer 500 euros, on vous demande, mais c'est pourquoi faire, monsieur? Vous êtes obligé de dire, ou présenter une facture en disant, voilà, je vais acheter un canapé, ça coûte 1 000 euros, donnez-moi 1 000 euros pour que je puisse acheter mon canapé. Puis bientôt, voilà, il faut demander la permission de toucher votre argent. Enfin, c'est comme ça. Voilà, vous en savez un peu plus. Rappelez-vous le point, on vous le vend très cher, mais quand vous allez vouloir l'échanger contre de l'argent pour toucher votre retraite, il n'aura pas évolué de la même façon. Regardez les retraites complémentaires, ça a pris plus de 40% quand vous l'achetez, et quand votre retraite est indexée sur ce point, il a augmenté de 17% en une quinzaine d'années. Donc ça vous montre bien que d'un côté, quand vous achetez, on vous entube, et puis après, on vous entube une deuxième fois, puisque vous avez 2 fois ou 3 fois moins de suivi de l'augmentation des prix. Voilà. J'espère que je vous ai apporté un petit peu une idée. Voilà. Alors, je tiens quand même à apporter une précision, c'est que ce qui est très important de savoir, c'est que
il y a quelques années. Je vais vous retrouver les chiffres. Je vous demande de patienter 30 secondes. Stop. Me revoilà. J'ai retrouvé. J'avais publié sur ma page Facebook. Voilà. Dans notre système de retraite, les jeunes payent donc pour les vieux. Mais ça ne peut plus marcher, c'est mathématique. Selon le site de la fonction publique, en 1960, il y avait 4 travailleurs pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7 travailleurs pour un retraité. Et en 2050, ce sera 1,2 travailleurs pour un retraité. Comment allez-vous que ça marche? Donc attendez-vous à une fin de vie difficile. Il suffirait simplement que nous ayons un taux de chômage identique aux autres pays de l'Europe, aux alentours de 4-5%, au lieu d'être à 7, 8, 9, ce qui ferait peut-être 500 000 travailleurs de plus sur le marché du travail, 500 000 personnes qui cotisent. Et bien, du coup, vous restez à 1,7 travailleurs, peut-être vous montez même à 2 travailleurs pour payer la retraite de un retraité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème, c'est qu'on a toujours vu à court terme. Ces chiffres-là, on les sait, on les connaît depuis 50, 60 ans. On sait qu'il y a une évolution démographique. Ils n'ont rien préparé à l'avance et maintenant ils nous mettent devant le fait accompli. Gouverner, c'est prévoir. Et ils n'ont rien prévu parce qu'il fallait surtout se faire réélire. Et allez, on tire et on est à 100% de déficit de la France. Et on emprunte à tout va parce que surtout ce qui est important, c'est de se faire réélire. Voilà. Donc, le système est quand même très périlleux, mais voilà. On préfère fermer des usines pour économiser 2-3% par rapport à un salaire français, ou 5 ou 10%, mais derrière, ça nous coûte 2 fois plus, parce qu'on est obligé de payer encore plus cher, de payer plus pour payer les retraites. Donc du coup, on fait cotiser plus dans les boîtes où il y a des travailleurs. Donc du coup, le salarié français coûte encore plus cher, parce qu'au fur et à mesure, on prend toujours sur les salariés qui restent. Donc, le salarié français coûte de plus en plus cher. Donc, on ferme l'usine et on la met à l'étranger, et ainsi de suite. Et du coup, voilà, vous avez une personne qui travaille, une personne retraitée. Et je veux dire, au lieu de dire, on verrouille, les gens cotisent en France. Ils cotisent pour la retraite, ils cotisent pour la santé, etc., etc. En plus, ce sont des gens, si on leur donne un salaire correct, ils vont acheter des produits avec une TVA de 20%, donc c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Si la personne est au RSA, elle touche 700, 800 euros, ou même moins, je ne sais plus exactement, et vous croyez qu'elle achète des produits avec 20% de TVA, à part quelques produits alimentaires, elle n'achète plus rien. Si une personne travaille correctement, gagne sa vie, elle a des transports, elle a besoin de faire le plein. Quand vous voyez ce que l'État prend sur un litre de carburant, donc voilà, elle se déplace, elle va faire un plein par semaine pour aller travailler, donc il y a de l'argent qui rentre dans l'État, elle va se vêtir, elle va peut-être aller au restaurant de temps en temps, etc. C'est tout de l'argent, de la TVA qui rentre, des taxes qui rentrent. Mais évidemment, si les gens sont assistés, parce que malheureusement ils n'ont plus de travail, ils vivent avec quelques kilos de pâtes et quelques baguettes de pain, et c'est sûr qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans l'économie. Et les commerçants ne s'en sortent plus. Si le commerçant ne fait plus de chiffre d'affaires, il paye de moins en moins d'impôts sur la société, et c'est sans fin, c'est sans fin. Donc il faut simplement réindustrialiser la France, créer ne serait-ce que 500 000 emplois, et bien ça, il faut le faire peut-être. C'est un problème par rapport à l'Europe, parce que n'oubliez pas une chose très importante, c'est l'Europe qui a dit qu'il fallait réformer le système de retraite, parce que ça coûtait trop cher. Donc, quand Macron nous dit qu'il veut faire un système plus juste, c'est surtout pour que ça coûte moins cher, voilà, et qu'on ait des retraites de plus en plus petites. Et puis, de toute façon, quand on parle de l'âge pivot, l'âge d'équilibre, de toute façon, l'âge d'équilibre, quelque part, la vie nous fait atteindre cet âge d'équilibre. Il faut 43 années de versement. Vous savez très bien, quand vous avez des grands-enfants, ils poursuivent des études jusqu'à 20-22 ans. Donc si on rajoute 43 ans de cotisation, au moins, ils auront droit de partir à la retraite à 65 ans, 66 ans. Ils en sont bien conscients d'ailleurs, parce que quand ils nous disent « nous, on ne va pas avoir de retraite », vous voyez. Donc, quelque part, le système se régule par lui-même. Et encore faut-il
qu'on vous laisse travailler dans une entreprise jusqu'à 60 ou 65 ans. Combien de personnes à 60, 62 ans sont déjà en forte précarité et sont au chômage? Donc, ruiner l'économie française, comment dire, tout ce qui s'est passé, essayer de faire passer ce truc-là, cette infamie, en novembre, décembre, ça pénalisait toutes les entreprises, ça favorisait les boîtes d'Internet parce que les gens ne pouvaient plus se déplacer pour faire les magasins, pour acheter leurs cadeaux, etc. Et ont tout commandé sur Internet, dans des boîtes qui payent pratiquement rien en impôts en France. Voilà. Et puis les petits commerces, ils ont le droit de payer des taxes, des patentes, etc. Et puis le chiffre d'affaires, c'était zéro parce que les gens n'avaient pas de moyens de se déplacer. Et donc voilà. Donc quelque part, on se mutile soi-même, mais c'est un suicide permanent. Et lancer ça juste avant Noël, mais c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Et j'avais lu le rapport de Levoix, je ne me rappelle plus la page, mais il était bien dit que, une fois que c'est enclenché, c'est écrit en toutes lettres, je ne sais plus la page, il faudrait que je retrouve, comme quoi que l'État, il n'y avait plus lieu d'avoir des régimes spéciaux, et des Agir Carco, donc les 115 milliards de réserves des caisses complémentaires, c'était tout aspiré par l'État, parce qu'il y avait un régime universel, voyez. Donc, c'est de la folie, quoi. Donc, les gens qui ont bien géré, qui ont mis de l'argent de côté, eh ben, ils sont spoliés, ils sont dévalisés par l'État. Incroyable. Sur ce, j'espère vous avoir apporté quelques éléments. Je sais que j'ai été un petit peu long, 26 minutes, excusez-moi. Mais voilà, méfiance, méfiance, parce que franchement, ce sont des bonimenteurs et il y aura un problème, mais gros problème, c'est il faut qu'il y ait plus de cotisations et plus de cotisations, plus de gens qui sont au travail et qui cotisent, et déjà, ça nous donnera un second souffle, voilà. Mais ne laissons pas les Américains nous acheter des boîtes comme Alstom et compagnie, etc., et partir les entreprises en Pologne, je ne sais trop où, du travail en France, de l'emploi en France. Et il y aura des cotisations, il y aura de l'argent, il y aura un mouvement et les gens vont dépenser. Je répète, c'est une recirculation. Vous travaillez, vous avez un emploi, vous êtes serein sur l'avenir, vous dépensez de l'argent, vous investissez, vous changez de voiture, vous déménagez, vous achetez du mobilier, et voilà, et tout se suit. Et chacun gagne un petit peu à chaque passage, et voilà. Mais je suis un tout petit citoyen et j'essaye d'être dans le bon sens, c'est tout. Pas besoin d'être pas plus 10. Mais encore faut-il ne pas être gouverné par des grandes puissances financières qui veulent complètement saper la souveraineté territoriale de la France, la souveraineté financière. Quand vous n'avez plus le droit de faire vos propres billets de banque, quand vous n'avez plus le droit éventuellement d'évaluer votre monnaie, etc., etc. C'est Bruxelles qui commande, donc voilà, il fallait bien voter pour les élections européennes. Mais comme par hasard, la réforme, on vous la sort après les élections. Vous avez compris? Voilà, c'est comme ça. Bon, sur ce, à très bientôt. Merci de votre attention. Essayez de... Je sais, c'est long, mais essayez de bien comprendre le système. Hein. Voilà. Allez, c'est une espèce de monopoly, vous voyez. Hein, les billets, on leur donne la valeur qu'on veut, mais après, on vous donne un bout de papier, puis la valeur, elle peut être changée suivant les désirs du gouvernement, sous n'importe quel prétexte. Et puis après, vous vous retrouvez avec vos points, mais bon, si la valeur de vos points a diminué, votre retraite baissera. Allez, merci beaucoup. Partagez, abonnez-vous. Voilà, essayez de... Faites passer la bonne parole, je compte sur vous. Merci beaucoup. Au revoir.